les amis, Super Indep, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on va discuter ensemble d'une question très récurrente auprès de nos clients. Qu'est-ce que c'est que la prestation de service commercial et qu'est-ce que c'est que la prestation de service libéral? Et surtout, comment choisir entre les deux quand on doit faire une déclaration à l'URSSAF? Alors pour ça, on va voir ensemble donc qu'est-ce que la prestation de service commercial, puis qu'est-ce que la prestation de service libéral, et du coup, on va regarder ce que ça change, évidemment. La prestation de service commercial, une façon assez simple de s'en rappeler, même si elle est un peu ambiguë, on va le voir, c'est de se dire que ça concerne les services qui sont génériques. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que si vous produisez effectivement un service pour une personne, mais que ce service est plus ou moins identique, peu importe la personne à qui il s'adresse, alors on parle de prestation de service commercial. Dans les exemples, on pourrait prendre un restaurateur. Vous imaginez bien que, effectivement, on peut se dire le restaurateur, il fait tout le temps une assiette pour un client donné, mais quand il a un plat, ben, le client il arrive, il commande un plat donné, et donc le restaurateur va faire ce même plat de façon plus ou moins générique pour la personne. Et donc, il n'y a pas vraiment d'adaptation, de sur-mesure, donc on parle de service commercial. On peut retrouver la même chose dans tout ce qui est agent immobilier, location de matériel, livreur de nourriture, etc. A l'inverse, donc, vous l'aurez peut-être deviné, la prestation de service libéral est censée désigner un service vraiment sur mesure. Donc là, on parle en général d'un service, typiquement, c'est pas en général un service qu'on peut vendre à la carte, parce que c'est un service qui est vraiment fait sur mesure pour la personne qui le demande. Donc, je sais pas, par exemple, je veux faire un investissement financier, je vais demander un conseiller financier. Un conseiller financier, il n'a jamais deux missions qui vont être strictement identiques parce que quand il va aller voir une personne, en fonction de son patrimoine, en fonction de vraiment justement des particularités de son client, il va adapter son service, il va adapter ses conseils. Et donc c'est ça qui fait qu'on parle d'un service sur mesure et qui permet de définir donc une prestation de service libéral. Donc on y retrouve en général tous les consultants, les conseillers, potentiellement les formateurs, tout ce qui est profession intellectuelle en fait, et tout ce qui est métier aussi informatique et du web, donc développeurs, designers, tous les rédacteurs, traducteurs, etc. En général, on va parler de service libéral. Alors je sais que ça peut rester un petit peu ambigu, hein, parce que vous pouvez me dire, par exemple, un formateur, on peut considérer que c'est de la prestation de service libéral quand il s'adresse effectivement à des étudiants, parce qu'en fait il a un cours avec une structure donnée qui est tout le temps a priori la même, et en même temps on peut se dire, bah oui, mais il adapte en quelque sorte son cours à chaque fois en fonction de ses interlocuteurs, et donc quelque part c'est quand même délivré sur mesure. Là où ce serait pas ambigu, par exemple, c'est s'il délivre des cours en vidéo. Dans ce cas, on est sûr de parler d'un service générique. Mais effectivement, à partir du moment où il a quelqu'un en vis-à-vis, savoir si c'est du sur-mesure ou pas, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que la meilleure chose à faire, en fait, c'est vraiment de éventuellement poser la question directement à l'URSSAF si vous avez un doute, et vous leur expliquez votre activité et vous leur demandez, d'après eux, si vous devez déclarer en prestation de service libérale ou commerciale. Et à partir du moment où il vous donne une réponse, gardez-la précieusement parce que vous verrez que vraisemblablement, en plus, si vous avez une situation un peu ambiguë, sans doute que suivant les personnes à qui vous allez poser la question, vous n'aurez pas la même réponse. Donc voilà, je sais que ça reste un petit peu ambigu, mais le principe normalement c'est ça, c'est un service plutôt générique ou un service plutôt sur mesure intellectuel. Alors maintenant, quelle différence ça fait concrètement? Si on est en prestation de service commercial, on appartient au BIC. Alors je vous invite à aller regarder notre vidéo sur le sujet des BIC et des BNC si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça change déjà qu'on n'a pas le même CFE, donc Centre de formalité des entreprises. Ça veut dire que pour faire une création, une modification ou une radiation, un artisan devra s'adresser à ce qu'on appelle la chambre des métiers. Un commerçant devra s'adresser à la Chambre des commerces et de l'industrie, alors qu'une profession libérale devra s'adresser à l'URSSAF.
Et c'est la raison pour laquelle, parfois, si vous essayez de vous inscrire par exemple directement sur le site auto-entrepreneur.urssaf.fr, mais que vous définissez une profession de commerçant ou d'artisan, ils vont vous répondre qu'ils ne sont pas le CFE compétent et qu'ils ne peuvent donc pas donner suite à votre dossier. L'autre grosse différence, c'est que vous avez un abattement forfaitaire qui est différent, c'est-à-dire que l'abattement forfaitaire qui est appliqué pour calculer votre impôt sur le revenu est plus important si vous êtes en BIC, il est de 50%, alors que si vous êtes en BNC, il est seulement de 34%. Voilà, j'espère que ça permettra de clarifier un petit peu pour vous le sujet des prestations de services libérales et commerciales. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'éclaircissement, on est à votre disposition sur Internet, sur les réseaux sociaux et évidemment en commentaire de notre chaîne. Très bonne journée et à la semaine prochaine.